Salut Deep Investor, aujourd'hui on fait un peu le point sur le marché, on regardera le Bitcoin, l'Ethereum et le Solana. Le Bitcoin qui cette semaine allait chercher un point bas à 108 660 dollars. L'Ethereum qui allait chercher son ATH qui s'est fait après rejeter mais qui a toujours de la bonne force acheteuse. Et on regardera le Solana qui lui est à deux doigts de briquer une grosse résistance qui pourrait amener un gros flux haussier sur le Solana. Allez, on voit ça dans la vidéo. Alors, avant d'aller voir les graphiques, on va regarder un peu ce qui se passe niveau ETF. Donc, concernant le Bitcoin niveau ETF, hier on a eu 81 millions de dollars d'inflow sur l'ETF Bitcoin, ce qui a permis un peu le rebond là qu'on voit sur le Bitcoin depuis hier. Côté Ethereum, on a eu 307 millions d'inflow. Bon, pareil, tu vois bien que le flux est haussier pour le moment sur le Bitcoin et l'Ethereum, plus largement sur l'Ethereum, donc tu vois qu'il y a une petite rotation entre le Bitcoin et l'Ethereum. Mais c'est bien, ça maintient les cours à la hausse. Il faudra que ça continue comme ça dans les prochains jours. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va voir la map de liquidation au niveau Bitcoin. Donc à court terme, tu vois quand même qu'il n'y a pas grand-chose à aller chercher à court terme. On allait chercher donc tout ce qui était au niveau des 110 000 dollars. Il y avait 127 millions à faire sauter en longue. Ils se sont fait sauter. Donc est-ce qu'on revient chercher les 108 000? Pour l'instant non, je dirais, parce qu'on voit qu'au niveau des 113 900 dollars, on a quand même 140 millions à aller chercher, donc ça serait bien qu'on aille les chercher, et puis après remonter, plus haut on a au niveau des 115 785 dollars, on a 110 millions à aller chercher. Ce qui serait parfait, c'est qu'aujourd'hui on aille chercher ces liquidations de short, et pour en fait lancer l'impulsion haussière sur le Bitcoin, et qui fera qu'on n'ira plus rechercher les 108 000 dollars. Ça serait parfait. Donc à voir ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a commencé à avoir des news importantes côté USA. Donc notamment aujourd'hui, on a les inscriptions au chômage. Inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc voilà, ça serait bien. Alors, les prévisions sont c'est 231 000. Donc à voir si les inscriptions au chômage sont supérieures aux prévisions. Ce qui, d'un côté, bien sûr, pour ceux qui recherchent, c'est pas bon pour eux, mais ça sera encore une raison de plus pour Jérôme Powell de baisser ses taux, si le chiffre est mauvais. Donc à voir. Si on regarde après la probabilité de baisse de taux le 17 septembre, eh bien, on est plutôt bon, ça se maintient bien. La probabilité est à 87%, donc plutôt positif, c'est ça qui pourra lancer le gros bull run, la phase dégène sur le Bitcoin, bien sûr l'Ethereum, ça lui permettra d'aller chercher son ATH à accélérer et lancer tout le pump sur tout ce qui est altcoin et même coin. Donc maintenant on va voir un peu les graphiques. Donc Bitcoin en weekly, donc comme tu le vois on a une belle bougie, ça serait bien à minima qu'on reste sur ces niveaux là, au niveau des 112 800, 113 000, encore mieux qu'aujourd'hui on aille chercher les 114 000. On verra bien. Hop, je vais me mettre en 4 heures. Donc en 4 heures quand même, comme tu vois, on a potentiellement une tasse, enfin une tête et épaule en 4 heures ou une tasse à vacances, comme tu veux, mais c'est une figure de retournement. S'il y a une attaque baissière, il ne faudrait pas briquer à la baisse les 112 000 dollars. Ça serait très positif. Après quand même, à noter qu'on est quand même depuis les 124 000 dollars, on est dans ce gros range baissier. Donc est-ce qu'on arrive à le breaker à la hausse aujourd'hui pour vraiment relancer la tendance, on verra bien. Ou est-ce qu'on réintègre, mais là ça serait bien qu'on reste au niveau des 112 000 dollars pour rebondir sur ces niveaux là et repartir et enfin sortir de ce gros canal baissier. Ça serait parfait. Et la vision bien sûr pessimiste, ça serait qu'on se fasse rejeter par la borne haute de ce canal baissier et qu'on redescende plus bas. On va aller rechercher les 110 000, voire plus bas. Ça, il faut toujours avoir une hypothèse négative. On n'a pas de boule de cristal, donc voilà. Ça, c'est ma vision court terme. Si on regarde quand même au niveau du shop zone, ça, c'est ce qui me fait plaisir. Eh bien, on est dans le bleu turquoise, ça veut dire quand même qu'on est plutôt acheteur. Donc ça, c'est bien, ça serait bien qu'il continue, donc qu'il reste haussier.
qu'on reste aussi sur le Bitcoin. Le RSI repasse en 4 heures au-dessus des 50, donc voilà, à minima, ça serait bien qu'on latéralise en attendant les informations, les news là, sur les inscriptions au chômage à 2h30. Si ça se passe bien, ben, on pourrait avoir notre pump là qui nous fait sortir de ce gros canal baissier et après aller rechercher bien sûr l'ATH au niveau des 124 dans les prochains jours et semaines pour le Bitcoin. Donc plutôt positif, hein, même s'il y a peut-être un petit risque de réintégrer le canal. On essaie de sortir du canal, mais bon, pour l'instant, ça se passe bien. On va voir maintenant l'Ethereum, 4590. Donc, l'Ethereum en 4 heures, hop, on va se mettre en weekly. En weekly, ben, comme tu le vois, on a cette zone-là hyper importante là, qui avait permis cette grosse impulsion haussière. On est revenu la chercher la semaine dernière, hein, pile poil dessus. Hein. Donc, tu vois, on allait chercher le point bas à 4060 $. Voilà, le but maintenant, c'est qu'on n'y revienne plus. On a fait un point bas cette semaine à 4311 $. Et on est en train de re-rentrer sur ce gros niveau de résistance qui est l'ATH. Enfin, qui est le niveau de l'ATH. Donc, on a fait dimanche dernier, on a fait un gros fake de break de l'ATH. On est monté à 4956 $ sur l'Ethereum et gros rejet. Mais bon, voilà, là, ça serait bien qu'on réintègre les niveaux des 4600, qu'on réintègre ce gros niveau, et enfin le breaker dans les prochains jours ou semaines, ça serait super. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Et ne pas reperdre les 4600 $, donc à l'instant T on est juste en dessous, 4592. Ne pas aller rechercher les 4300, voire pire, aller rechercher encore les 4000. Mais bon, il faut toujours avoir les deux scénarios possibles en tête. Donc on va passer en 4 heures. Hop. En 4 heures, comme tu vois, on est pile poil dessus. Hein, voilà. On est arrivé à la breaker quand même hier. On est monté à 4663. On se fait rejeter. On va chercher un point bas à 4470. Là, on remonte. Petite bougie, pas top. Voilà, il faudrait qu'on arrive à réintégrer, donc qu'on reste sur ces niveaux-là et que la prochaine bougie en 4 heures soit haussière. Et ce qui pourrait aider à ce qu'elle soit haussière, ça serait des news. Les news à 2h30 qui vont bientôt sortir côté chômage USA qui confirmerait une baisse de taux le 17 septembre. Donc ça, le marché pourrait anticiper cette baisse de taux encore plus assurément pour en fait breaker. Voilà, il faudra breaker dans la journée les 4660 à la hausse pour aller libérer le potentiel haussier, pour aller à minima rechercher déjà les 4870 et voir ce qui se passe. Et dans le pire des cas, on se fait rejeter et on essaie de retrouver un nouveau support. Pour l'instant, on a un bon support au niveau des 4300 $, à voir ce qui se passe. Et maintenant on va passer au Solana, le Solana qui a deux doigts de tout breaker à la hausse, de breaker cette grosse résistance. On y arrive, mais bien sûr, voilà, hein, ça va dépendre de l'interprétation des données du chômage côté USA. Et si c'est pris positivement, c'est peut-être aujourd'hui que le Solana break enfin les 215 $. Et bien sûr, une fois qu'on le break, c'est direction l'ATH. Donc là, c'est plutôt positif hein, en 4 heures. Comme tu vois, pareil, le Shop Zone en 4 heures, il est bien dans le bleu turquoise. Cette zone, il faudrait pas passer sous les 207 $, 205 en 4 heures. Quitte à venir un peu se rappuyer dessus là, faire ça, et si la news elle est bonne, on part à la hausse, et ce coup-ci, ça y est, Solana, direction l'ATH. C'est pas encore fait, mais on s'en rapproche vraiment, hein. Donc ça fait super plaisir. Que dire de plus, ouais, on est plutôt très bien orienté sur le Solana, tu le vois, hein, même il y a beaucoup d'inflow sur le Solana, donc voilà, ça se joue là, aujourd'hui ou demain, ce break de cette résistance. Et par contre, bien sûr, si bad news côté USA, parce qu'il y aura aussi pas mal de news demain, si on se fait rejeter, ben on rentre encore là-dedans, et on consolide encore, pour breaker tout ça à la hausse bien plus tard. Donc voilà, tout va se jouer dans les prochaines heures, concernant le break du Solana des 215 $ pour aller chercher des plus hauts. Si tu as aimé la vidéo, pense à t'abonner, et je te dis ciao.